Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier test d'outillage. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. On commence donc par cette première vidéo de test d'outillage par le décapeur thermique de chez Parkside, le PHLG 2000E4. Concernant les caractéristiques, on aura donc une puissance de 2000 watts, deux niveaux de chauffe. On aura une température qui va être entre 350 degrés pour le premier niveau et à 550 degrés pour le second. Un débit d'air de 300 litres minute pour le premier niveau et 500 litres minute pour le second. Et on aura 5 accessoires livrés avec. Je répète, on aura une puissance de 2000 watts et la longueur du câble fait 4 mètres. Ici, vous retrouverez la photo de 4 des 5 embouts présents. Et également, nous avons une garantie de 3 ans. J'ouvre donc le carton. On va retrouver dans un premier temps une notice qui est en français. Donc ça c'est bien. Ici, nous avons le décapeur thermique avec sa longueur de câble de 4 mètres, ce qui est excellent. Le câble est relativement correct, mais on verra ça plus en détail dans quelques instants. Au niveau des buses livrées avec, on en a une première ici, donc qui est une buse de réduction. Nous avons une seconde ici qui est une buse pour barbecue. Nous en avons une troisième, une buse grattoir. Une quatrième, une buse pinceau. Et pour terminer, nous avons un dernier outil qui est un grattoir à peinture, qui est tout simplement un triangle en métal avec ici deux écrous. Il suffit de dévisser, de venir passer la tige dedans et de revisser de l'autre côté. Rien de très compliqué. Donc voilà, le grattoir à peinture est assemblé. Je débarrasse la boîte. On va voir maintenant plus en détail le décapeur thermique. Je vous montre ça tout de suite. Je vais mettre le câble de côté parce que nous, on s'en fout un petit peu. Donc là, nous avons le corps du décapeur thermique avec ici toutes les caractéristiques. Voilà. Ici, nous avons un interrupteur, 3 positions, off, puissance 1, puissance 2. Donc là, off. Ici, nous avons l'autre côté du décapeur thermique, la face arrière. Également, nous pourrons le poser à la verticale, comme vous pourrez le constater, donc ce qui peut toujours être utile. Là, nous avons également la référence du décapeur thermique. Concernant le câble électrique, c'est un câble en 2 x 1 mm². Ensuite, au niveau des embouts, donc je vous montre rapidement comment ça s'assemble. La buse, on la met comme ça au bout, rien de très spécifique. La buse ici, on vient la positionner de cette façon. Je vous fais ça rapidement, je vous montre. La buse à barbecue, donc là par contre, j'avouerai qu'elle est relativement difficile à mettre. Voilà. La buse pour gratter. Et puis voilà, rapidement, ça s'assemble très facilement. Également, je tiens à préciser que toutes les vis pour ouvrir l'appareil, ce sont des vis cruciformes. Donc ça nous permettra de pouvoir le démonter en cas de panne facilement. Bien entendu, la garantie est là lorsqu'il est encore couvert par la garantie. Ici, nous avons un grip. Donc toutes les parties noires, c'est du caoutchouc. Donc c'est bien, on a une bonne prise en main. C'est pratique. On va tout de suite faire un test, parce que je pense que c'est la partie la plus intéressante quand même. Je vais donc me munir de la prise prévue à cet effet, avec ici un compteur d'énergie pour vérifier sa consommation électrique. Je mets donc le compteur sous tension. Ici, nous avons la puissance instantanée consommée, donc là, nous n'avons rien, c'est normal. Nous pouvons y voir également d'autres informations. La tension secteur, ici la fréquence, là le courant consommé, le cosinus phi, la puissance max consommée, ici le courant max consommé également. Je vais donc immédiatement le mettre sous tension. Pour cela, je me munis de la prise, je le branche. Ici, nous ne consommons encore rien, ce qui est normal, il n'est pas allumé. Je vais le poser à la verticale. Je vais donc maintenant le mettre en position 1 de marche. Alors, il fait quand même relativement beaucoup de bruit, donc j'espère que vous m'entendrez quand même. Je vais essayer de faire en sorte en tout cas que vous puissiez m'entendre. Donc, on consomme 1000 watts en position 1. Ensuite, on a toujours 237 volts, 50 Hz, 4,3 ampères. Un cosinus phi de 1, c'est normal, c'est une résistance, un tout petit moteur, donc c'est entièrement normal. La puissance max, ben voilà, là, le courant max également, ça on n'en a pas trop important. Donc, on est un peu plus de 1000 watts. Je mets tout de suite donc en vitesse 2. Nous sommes donc maintenant montés à presque 2000 watts. Il fait encore plus de bruit parce que la ventilation est encore plus importante. Donc j'espère que vous m'entendrez. Ensuite, au niveau de la tension, toujours la même chose. La fréquence, identique. Le courant, on est monté à 8,16 ampères. Le cosinus phi est de 1. La puissance max, on s'en fout. Le courant max également. Et là, on retourne à notre puissance, qui est un petit peu inférieure à 2000 watts. Je vais donc maintenant l'éteindre. J'espère que vous m'aurez entendu. Maintenant que nous avons vu un petit peu au niveau caractéristiques, puissance, tout ça, consommation, on va faire un petit test de température. Pour cela, je me suis procuré une sonde de température qui peut monter jusqu'à 1000 degrés. Donc c'est totalement overkill, mais au moins j'ai une sonde de température qui peut monter quand même assez haut.
Ici, pour mesurer la température, j'ai utilisé le AN8002 où je suis venu adapter les causes de la sonde de température sur ce multimètre. La sonde de température, la voici. Elle est longue, je sais, j'ai vu trop gros, mais bon, ça fonctionnera quand même, il n'y aura aucun problème à ce niveau-ci. Donc j'installe un petit peu tout ça et on se retrouve dans quelques instants. De retour, alors j'ai installé le décapeur thermique ici à la verticale. Nous avons ici donc la température mesurée par la sonde en temps réel et nous avons ici la puissance consommée par le décapeur thermique en temps réel également. Je vais donc tout de suite le mettre en position 1 dans un premier temps pour vérifier la température qui est censée être de 350 degrés. Je vous passerai tout le temps de chauffe en accéléré, je vous marquerai le temps total que ça a mis par la suite car je ne peux pas vraiment me fier au temps de chauffe du décapeur thermique, peut-être que lui chauffe tout de suite, mais ma sonde a quand même une certaine inertie thermique, donc c'est pour ça que je ne prends pas vraiment le temps de chauffe en compte pour ce test. On va prendre uniquement en compte la température jusqu'à laquelle il peut monter. Je le mets donc en route tout de suite et je vous passe tout ça en accéléré. Donc là, nous sommes à 343 degrés. Nous sommes montés tout à l'heure à 347. J'ai fait un petit cut, hein, je me suis permis parce que j'ai quelques problèmes avec ma sonde. Je vais donc maintenant éteindre le décapeur thermique. Nous avons vu un petit peu la température. Je vous marquerai là quelque part le délai que ça a mis pour monter jusqu'à cette température. On va donc maintenant pouvoir passer à un second test, maintenant en vitesse 2. Je prépare 2-3 petits trucs et on se retrouve juste après. De retour pour la seconde partie du test. Alors j'ai mis le décapeur thermique à l'horizontale ce coup-ci pour qu'il ne crache plus la chaleur à la verticale mais à l'horizontale, hein, car mon atelier est sous les toits et le plafond est un petit peu chaud. Il est juste tiède, rien de très grave. Là ça va chauffer beaucoup plus, donc je préfère le mettre à l'horizontale pour que la chaleur soit évacuée dans mon atelier. Alors ici on voit que la température a redescendu aux alentours de 30 degrés. Comme tout à l'heure, je mets en route, je vous fais tout ça en accéléré. Je vous indique après le temps total que ça a mis pour monter jusqu'à 550 degrés, la température inscrite sur le carton du produit. Et après, on se retrouve une fois que j'ai atteint cette fameuse température. Je mets donc en route ça tout de suite. Donc de retour après X minutes, hein, j'ai pas le temps mais je vous le marquerai au-dessus là. Vous aurez pu constater que je n'ai pas réussi à atteindre les 550 degrés annoncés. J'ai laissé chauffer pendant quand même relativement longtemps. J'ai trifouillé un peu avec ma sonde pour essayer de me mettre à l'endroit le plus chaud. Malheureusement, je n'ai pas réussi à atteindre cette température. Cela est sûrement dû à ma sonde qui doit faire 25 cm, qui est sûrement beaucoup trop longue pour cette application. Mais bon, n'empêche, nous sommes montés quand même à 480 degrés, ce qui est pas mal. On a quand même pas mal d'écart. Après, je veux bien que la sonde fasse un décalage de 50 degrés, même si je pense que c'est large. Mais bon, on a quand même 70 degrés d'écart entre ce que j'ai réussi à mesurer et ce qui est annoncé. Donc je pense quand même que pour réussir à atteindre les 550 degrés, il faut y aller. Après également, je n'ai pas testé, mais je ne vais pas tester parce que sinon ça va trop rallonger la vidéo. Avec les embouts, peut-être qu'il y a possibilité de monter bien plus haut en termes de température. Avec cet embout-là, on voit quand même que le débit d'air est fortement réduit. Également, avec cet embout, le débit d'air étant réduit, nous devrions normalement monter plus haut en température. Mais bon, ouais, je ne vais pas le tester, ça ne sert à rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que normalement, avec ces embouts-là, on devrait pouvoir atteindre ces 550 degrés sans aucune difficulté. Et même peut-être avec celui-là, on pourrait atteindre encore plus au niveau température. Bon, niveau débit d'air, malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut pour mesurer cela. Vous aurez pu constater, hein, on était presque à 2000 watts lorsqu'il tournait. Vous avez pu également constater que c'était bien rouge à ce niveau-là, donc ça a chauffé à mort.
Également, je tiens à le signaler, mais lorsqu'on le fait chauffer les premières fois, il y a une petite odeur qui se dégage quand même du produit. C'est neuf, hein, c'est normal. Également, alors, au début, j'étais un peu inquiet. Je tiens à être totalement transparent et vous donner un maximum d'informations sur ce produit, hein, bien entendu. Mais au tout début, nous avons quelques pastilles de pastilles brillantes qui sortent du décapeur. Donc, c'est des petites parties du corps de chauffe du décapeur qui vient être éjecté. Alors, peut-être que c'est normal également, je n'en sais rien. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de problème jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Également, niveau température du produit, bien entendu, à ce niveau-là, c'est chaud. Mais à l'arrière, c'est totalement froid. Donc, c'est parfait. C'est bien, comme ça, on aura une bonne prise froide en main. De toute façon, je ne pense pas continuer la vidéo plus longtemps, hein. Je pense qu'elle est déjà bien assez longue. Donc, si jamais vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être que je pourrais essayer d'y répondre. N'oubliez pas, petit partage, le petit commentaire pour le référencement, et le petit like, ça fait toujours très plaisir. Également, vous pouvez me poser des questions sur Discord, lien en description. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour être un petit peu informé des futures vidéos, lien également en description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. On se rapproche de plus en plus des 5000 abonnés. Je compte sur vous et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.